Tu penses que c'est la fin, que tout s'écroule, que ton monde ne sera plus jamais comme avant. Tu regardes autour de toi et tout semble vide, froid, inutile. Tu dors mal, tu manges mal, tu n'as plus envie de rien. Et tu te dis, c'est mort, je ne me relèverai jamais de ça. Mais écoute-moi bien, ce que tu vis, ce n'est pas une fin, c'est une mue. Tu ne le vois pas encore, mais ce que tu perçois comme une mort, c'est une renaissance qui commence à l'intérieur de toi. Oui, tu souffres. Oui, tu as perdu quelque chose, quelqu'un. Mais cette perte t'oblige à redevenir toi-même, à t'interroger, à t'arrêter, à te dépouiller de tout ce qui n'était pas vraiment toi. Et c'est ça, la beauté cachée de la rupture. Elle te détruit juste assez pour t'obliger à renaître plus vrai. Tu crois que tout s'effondre, alors qu'en réalité, tout ce qui n'était pas solide est en train de s'écrouler. Ce n'est pas une punition, c'est une purification. Et si tu acceptes de la traverser au lieu de la fuir, cette rupture deviendra le plus grand tremplin de ta vie. Pas vers ton passé, mais vers ta version la plus authentique. Quand une relation se termine, ton cerveau panique. Il interprète ça comme une perte de sens, de sécurité, de repères. Mais en vérité, une rupture, c'est un passage. C'est un pont entre deux versions de toi. Celle que tu étais quand tu étais en couple et celle que tu deviens après. Ce que tu ressens comme la mort d'un monde est en réalité la naissance d'un autre. Mais cette naissance est douloureuse, comme toute transformation. C'est le chaos avant la clarté. Et le plus grand piège, c'est de vouloir revenir en arrière, vers ce que tu connais, même si ça te détruisait. Parce que la renaissance exige de perdre l'ancien toi. Elle te dépouille, te vide, t'oblige à lâcher. Et plus tu résistes, plus tu souffres. Accepter que la rupture soit un passage, c'est déjà commencer à renaître. Tu veux sauter directement à la renaissance, mais la vérité, c'est qu'il faut d'abord tomber. La chute n'est pas un échec, elle est nécessaire. C'est elle qui brise l'ancien cadre pour que le nouveau puisse exister. Tu ne peux pas renaître sans traverser la douleur. C'est comme la terre avant qu'une graine germe. Il faut qu'elle se fissure. La souffrance n'est pas ton ennemi, elle est ton signal. Elle te dit que quelque chose en toi ne correspond plus à ta vérité. Chaque larme, chaque insomnie, chaque silence te rapproche du cœur de ton être. Et c'est dans cette traversée que tu apprends à te connaître. Pas dans les jours heureux, mais dans les jours où tout s'effondre. Accepte cette chute, pleure, crie, vide-toi, parce que c'est ce vide-là qui va faire place au nouveau. Une rupture, ce n'est pas seulement une perte, c'est un miroir. Elle te montre tout ce que tu n'avais pas voulu voir. Tes besoins, tes failles, tes dépendances, tes illusions. Tu peux la détester, tu peux la rejeter, mais si tu la regardes avec lucidité, elle devient ton plus grand professeur. Demande-toi, qu'est-ce que cette histoire m'a révélé sur moi ? Peut-être que tu as donné trop, peut-être que tu as toléré trop, peut-être que tu as eu peur d'être seul, peur de ne pas être aimé. Ce n'est pas une condamnation, c'est une prise de conscience. Et cette lucidité, c'est ton point de départ. Parce qu'on ne peut renaître qu'à partir de la vérité. La rupture te renvoie à cette vérité, crue mais libératrice. Tu ne t'étais pas encore choisi. Quand tu aimes, tu donnes ton énergie à l'autre, tu t'investis, tu te projettes, tu construis. Et quand tout s'effondre, cette énergie reste suspendue dans le vide. Tu te sens vidé, épuisé, sans force. Mais en réalité, ton énergie n'a pas disparu. Elle est juste mal dirigée. Tu continues de la déverser dans le passé, dans le regret, dans la nostalgie. La renaissance commence quand tu reprends cette énergie, quand tu cesses de nourrir ce qui est si mort. Reprends le pouvoir de ton attention. Chaque pensée que tu détournes du passé est une miette d'énergie que tu récupères. Et peu à peu, tu redeviens vivant, parce que l'énergie suit ton focus. Ce que tu regardes grandit. Alors cesse de regarder ta blessure et tourne-toi vers ton avenir. Tu crois que ta valeur dépend de la façon dont on t'a aimé. Que si l'autre est parti, c'est que tu n'étais pas assez bien, pas assez beau, pas assez intéressant. Mais c'est faux. Tu n'as pas été quitté parce que tu manques de valeur. Tu as été quitté parce que cette histoire devait s'arrêter. Et ça ne change rien à ce que tu es. La rupture te force à te confronter à toi-même, sans validation extérieure. Et c'est là que se joue la renaissance. Quand tu cesses d'attendre qu'on t'aime pour te sentir digne. Reviens à toi. Rappelle-toi qui tu étais avant cette histoire. Ce que tu valais avant qu'on t'aime. Ce que tu valais avant qu'on parte. La valeur ne se négocie pas. Elle se reconnaît. Et le jour où tu la reconnais sans l'aide de personne, tu deviens invincible. La douleur peut te détruire ou te propulser. Tout dépend de ce que tu en fais. Tu peux l'utiliser comme excuse pour te fermer ou comme carburant pour évoluer. C'est ton choix. La douleur est une énergie brute. Si tu la laisses stagner, elle t'empoisonne. Si tu la canalises, elle t'élève. Utilise cette douleur comme une force créatrice. Va courir, écris, peins, apprends, transforme. Chaque fois que tu la transformes en mouvement, elle perd son pouvoir destructeur. C'est comme le feu. Si tu le laisses brûler librement, il te détruit. Mais si tu le canalises, il t'éclaire. Ta douleur, c'est ton feu. Et si tu apprends à l'utiliser, elle deviendra ton moteur pour te reconstruire. Une rupture te donne toujours le sentiment d'avoir perdu le contrôle. L'autre décide, l'autre s'en va, l'autre choisit la fin. Et toi, tu restes là, comme un personnage secondaire dans ta propre vie. Mais ce que tu oublies, c'est que tu peux réécrire ton histoire à partir de maintenant. Tu ne peux pas changer le passé, mais tu peux décider du sens que tu lui donnes. Ce qui t'est arrivé ne te définit pas, c'est ce que tu en fais qui te définit. Tu peux rester victime ou devenir auteur.
Et quand tu choisis d'être auteur, tout change, parce que tu reprends le pouvoir. Tu ne dis plus « on m'a brisé », tu dis « j'ai appris ». Tu ne dis plus « je suis perdu », tu dis « je me reconstruis ». C'est ce changement de narration intérieure qui transforme la souffrance en enseignement. Et ce pouvoir-là, personne ne peut te le reprendre. Quand tu sors d'une rupture, tu as peur de rêver. Parce que tu as rêvé avant, et ça t'a explosé à la figure. Tu te dis que rêver, c'est dangereux, que ça rend naïf. Mais c'est faux. Ce n'est pas le rêve qui fait mal, c'est l'attachement à un rêve qui ne correspondait pas à la réalité. Et ça, tu peux le changer. Tu dois recommencer à rêver, à t'imaginer heureux, à visualiser une vie qui te ressemble. Pas une vie partagée avec quelqu'un qui t'éteint. Tes rêves sont ton moteur. Ils te tirent hors du trou. Rêver, c'est oser croire que tu mérites mieux. C'est dire à la vie, je suis encore là et je n'ai pas dit mon dernier mot. Et c'est dans ce courage de rêver à nouveau que commence la renaissance. Parce qu'un cœur qui rêve, c'est un cœur qui respire à nouveau. On te fait croire que la guérison doit aller vite, que tu dois te relever, sortir, sourire, passer à autre chose. Mais la renaissance ne se presse pas. Elle se vit lentement, couche après couche. Un jour, tu te sens fort. Le lendemain, tu pleures à nouveau. C'est normal. La reconstruction n'est pas linéaire. C'est une spirale. Tu reviens parfois aux mêmes émotions, mais chaque fois à un niveau plus haut. Ne te juge pas. Chaque jour où tu respires, malgré la douleur, est une victoire. Chaque minute où tu choisis de ne pas envoyer ce message que tu regretterais, tu grandis. Tu ne dois pas être parfait, tu dois être patient. Laisse-toi du temps. La renaissance n'est pas un sprint, c'est une ascension. Et chaque pas compte. Tu ne peux pas renaître dans le même décor qui t'a vu tomber. Ton environnement influence ton esprit plus que tu ne le crois. Si tu continues à fréquenter les mêmes lieux, les mêmes personnes, à écouter les mêmes musiques, à garder les mêmes objets, tu restes bloqué dans ton passé. Il faut changer d'air, faire le ménage, supprimer, déplacer, renouveler. Refais ton espace pour qu'il reflète la personne que tu deviens, pas celle que tu étais. Entoure-toi de gens qui t'élèvent, pas de ceux qui alimentent ta nostalgie. La renaissance ne se fait pas dans le bruit du passé, mais dans le silence du renouveau. Chaque changement extérieur crée un écho intérieur. Alors fais de ton environnement un terrain fertile pour ta transformation. On croit toujours qu'une rupture, c'est une perte. Mais si tu regardes bien, ce que tu as perdu, c'est ce qui t'empêchait d'être pleinement toi. Tu as perdu les illusions, les dépendances, les compromis que tu faisais contre ton propre bien-être. Et même si ça fait mal, c'est une libération. Ce vide que tu ressens, c'est l'espace que la vie t'offre pour y mettre quelque chose de vrai. Ce qui part n'est jamais un hasard. Ce qui reste, c'est ce qui compte. Et tu finiras par comprendre que tout ce que tu croyais perdre t'a en réalité allégé. Parce qu'on ne renaît pas avec des chaînes, on renaît libre. La renaissance, ce n'est pas un concept spirituel, c'est une décision. La décision de dire oui à la vie, même après qu'elle t'a brisé. Oui à l'inconnu, oui à l'amour, oui à toi. Parce que malgré tout, tu es encore debout. Et ça, c'est la plus belle preuve que tu es prêt à revivre. Ce oui, tu ne le dis pas à quelqu'un d'autre, tu le dis à toi-même. C'est le moment où tu arrêtes de survivre et que tu recommences à exister. Où tu arrêtes de fuir le passé et que tu choisis d'avancer. Ce oui-là, c'est le battement de cœur de ta nouvelle vie. Et il suffit d'un seul pour tout recommencer. Tu as traversé le feu et tu en es sorti vivant. Peut-être pas indemne, mais vivant. Et c'est tout ce qu'il faut pour recommencer. Ce que tu prends aujourd'hui pour une fin est en réalité le plus grand cadeau de ta vie. La possibilité de redevenir toi. Parce qu'on ne renaît pas dans la facilité. On renaît dans les ruines, dans la boue, dans les larmes. Mais c'est là, au cœur du chaos, que tu retrouves ta lumière. Alors n'aie plus peur. Ce qui t'a détruit hier te forge aujourd'hui. Et ce que tu croyais être une perte est une ouverture. Ce n'est pas la fin, c'est ton début. Si tu veux continuer ce chemin de renaissance, de compréhension, d'évolution, abonne-toi à cette chaîne. Ici, on ne parle pas juste de souffrance, on parle de transformation. Clique maintenant, parce que ta nouvelle vie commence exactement ici, dans ce oui que tu viens de prononcer à toi-même.